Vous allez bien? Alors j'ai une petite question à vous poser ce matin. On l'a chanté. Je ne sais pas si vous le vivez. Je suis fort. Qui se sent fort ce matin? Levez la main. Voilà. Alors vous mettez ce que vous voulez derrière fort, hein. Voilà. Voilà. On va y venir, doucement. Me spoil pas mon. Alors moi je me sens fort ce matin. Je vais vous dire pourquoi je me sens fort. Parce que c'est aussi la fête des pères, on l'a dit. Hein, donc déjà à tous les papas, bonne fête. J'en fais partie. Et ce matin, en prenant mon café, mes enfants n'étaient pas encore levés, mais voilà ce que j'ai trouvé devant ma cafetière. Voilà. Alors, je ne vous lirai pas tout le contenu de ce qui est écrit, mais... Ouais, vas-y, je t'en prie. Tu peux me masser aussi derrière, parce que là, Voilà. Voilà, parce que... C'est bon là ou pas? Ouais, c'est ça. D'accord. En plus, je parle fort, moi, donc je sais pas si je suis fort, mais je parle fort. C'est bon? Super. Donc le contenu, en gros, justement, papa, tu es le plus fort, papa, tu es le plus beau, papa, tu es toujours là, papa, enfin, voilà, je vous en parle, ça, c'est un poème, et certainement, si elle l'a mis, c'est que ça doit être vrai. Non. Alors, Carrie, il précise quand même, c'est ma fille de 9 ans. Les deux autres, j'ai rien eu encore, j'attends ce soir. Chez les ados, ça met un peu plus de temps à arriver, mais ça va, on accepte. Non, mais alors, le Seigneur, il conduit bien les choses parce que dans les chants qu'on a chantés et tout ça, j'arrive ce matin, physiquement, je ne peux pas dire que je sois au top de ma forme. Voilà, je suis tombé en moto vendredi et je me suis fait un petit peu mal, pas beaucoup, ma moto elle a rien, mais en voulant la relever, je me suis bloqué le dos. Alors, c'est des choses qui arrivent, hein, s'il y en a qui sont motards ou même pas motards, vous savez, vous faites un geste, vous... Donc, d'un point de vue physique, ce matin, je me sens pas, voilà, je pourrais être mieux, franchement, ça va. Mais je suis pas au top de ma forme. Mais justement, c'est un thème, je ne sais pas si le Seigneur a permis ça, pour que j'arrive devant vous ce matin, non pas avec mes propres forces, mais avec la force qu'il a décidé de me donner pour pouvoir vous partager ce message. Mais en tout cas, c'est déjà le thème que j'avais prévu de vous partager. Dans un texte que vous connaissez bien, qu'on ne va pas lire tout de suite, et j'ai des petites questions à vous poser pour introduire ce thème. Et justement, je voulais vous poser cette question, est-ce que vous vous sentez fort? Mais je pourrais vous la poser différemment. Comment vous sentez-vous quand vous êtes confronté à un défi, à une situation, à une épreuve qui est compliquée, qui est complexe? Comment vous sentez-vous? Alors, il y a plusieurs types de personnes, et je pense que ce matin, le corps de Christ, hein, c'est hyper intéressant parce qu'on est tous différents, on a tous des caractères différents, on a tous des tempéraments différents, et face à une même situation, on peut réagir de façon différente. Merci, il y a 2 personnes qui suivent, ça fait plaisir. On va essayer. Alors, on va en citer quelques-unes. Je ne vous dis pas de lever la main parce que je n'ai pas envie que vous vous affichiez ce matin. Mais je pense que vous vous retrouverez dans une ou l'autre de ces caractéristiques. Alors, plusieurs possibilités en fonction de notre tempérament. Le premier, l'optimiste. L'optimiste, c'est face à une situation, il va dire on va y arriver, on va trouver une solution. Il n'y a pas que des problèmes. Enfin, à chaque problème, il y a une solution. Là, je pourrais citer mon beau-père, par exemple, qui est désespérément optimiste en toutes circonstances. C'en est des fois même pénible. Genre, vous voyez, par exemple, le temps, les gens ils vont voir les nuages et lui, il voit le soleil derrière les nuages, que personne ne voit, mais lui, il le voit. Et il le dit. Et il dit souvent cette phrase que je garde, et on s'est souvent fichu de lui, c'est merveilleux. C'est merveilleux, c'est extraordinaire, et il se réjouit de tout. Parfois même des choses pour lesquelles on n'a pas besoin de se réjouir. Mon beau-père. L'optimiste. L'inverse de l'optimiste, c'est le pessimiste. On n'y arrivera jamais. C'est impossible. Oh là là là, c'est dur. Cette situation, comment je vais faire pour m'en sortir? Troisième catégorie, type de personne, le téméraire. Même pas peur. Enfin un peu d'action. Ça y est, ça va bouger. On y va! Le peureux. Maman, au secours. J'ai peur. Comment on va faire? Alors là, j'aime bien ce mot-là parce qu'il est dur à prononcer. Le procrastinateur. Pour ceux qui ne comprennent pas, c'est le fainéant. Voilà. On verra bien demain. Hein, on pourra faire ça demain. Là, je me repose aujourd'hui.
Et j'en ai cité un autre, il y en a peut-être d'autres qui vous viennent à l'esprit, mais en tout cas, le dernier que j'ai mis, c'est l'inconscient. C'est où qu'on saute, hein? C'est celui qui réfléchit pas, qui fonce tête baissée, et puis qui après se dit « Ah mince, j'aurais peut-être dû prendre un petit peu de temps ». D'ailleurs, la Bible en parle, hein, avant de commencer un ouvrage. Pose-toi, regarde si tu peux le faire. Bon, voilà. Peut-être, certainement, vous vous êtes retrouvés dans un ou l'autre, ou peut-être même plusieurs. Mais j'aimerais qu'on puisse voir ensemble ce matin là où Dieu peut nous appeler dans des circonstances qui peuvent paraître défavorables, que nous vivons, et aussi par rapport à la mission que Dieu veut confier à chacun et à chacune d'entre nous. Et par rapport à cette mission, on va voir ce matin qu'on a des choix à faire. Quand Dieu nous appelle, on peut répondre de différentes façons et qu'on a un choix à faire. Alors je vous invite à ouvrir la Bible dans l'Ancien Testament et on ouvrira dans le livre des Juges. Une histoire que vous connaissez certainement bien, que vous avez peut-être lue un certain nombre de fois, mais qui est remplie de pépites. Alors, Juges, chapitre 6, et on lira les versets 1 à 16. Juges, chapitre 6, les versets 1 à 16. Les Israélites firent de nouveau ce que l'Éternel considère comme mal, de sorte que l'Éternel les livra au pouvoir des Madianites pendant 7 ans. L'oppression des Madianites fut si dure que les Israélites s'aménagèrent des abris dans les cavernes, les grottes et les endroits escarpés de la montagne, des montagnes. Chaque fois que les Israélites avaient ensemencé leurs champs, les Madianites venaient les attaquer avec les Amalécites et d'autres tribus nomades de l'Orient. Ils établissaient leur campement dans le pays et détruisaient les récoltes jusqu'aux abords de Gaza. Ils ne laissaient aux Israélites ni vivres, ni moutons, ni bœufs, ni ânes. En effet, ils arrivaient en grand nombre, comme des sauterelles, avec leurs troupeaux et leurs tentes. Eux et leurs chameaux étaient innombrables, et ils envahissaient le pays pour le ravager. Les Israélites furent réduits à une grande misère par les Madianites, et ils implorèrent l'Éternel. Lorsque les Israélites implorèrent l'Éternel à cause des Madianites, il leur envoya un prophète qui leur dit « Voici ce que déclare l'Éternel, le Dieu d'Israël. C'est moi qui vous ai fait sortir d'Égypte, de ce pays où vous étiez réduits à l'esclavage. Je vous ai délivré des Égyptiens et de tous ceux qui vous opprimaient. Je les ai chassés devant vous et je vous ai donné leur pays. Je vous ai dit, je suis l'Éternel votre Dieu. Ne vénérez pas les dieux des Amoréens dont vous habitez le pays. Mais vous ne m'avez pas écouté. L'ange de l'Éternel vint s'asseoir sous le chêne qui se trouvait à Ophra, dans la propriété de Joas, un homme de la famille d'Abiézer. Gédéon, un fils de Joas, était en train de battre le blé dans le pressoir à raisin pour le cacher des Madianites. L'ange de l'Éternel lui apparut et dit « L'Éternel est avec toi, vaillant guerrier » ou « vaillant héros » selon les traductions. Gédéon lui répondit « De grâce, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi tant de malheurs s'abattent-ils sur nous? Où sont donc tous ces prodiges que nos pères nous ont racontés en nous disant que l'Éternel nous a fait sortir d'Égypte? En réalité, l'Éternel nous a abandonnés et nous a livrés au pouvoir des Madianites. » Alors, l'Éternel se tourna vers lui et dit « Va, avec cette force que tu as, et délivre Israël des Madianites. N'est-ce pas moi qui t'envoie ?» Mais Gédéon répliqua « Mais de grâce, mon Seigneur, avec quoi pourrais-je délivrer Israël? Ma famille est peu importante dans la tribu de Manassé, et moi, je suis le plus jeune des fils de mon père. » L'Éternel lui dit « Je serai avec toi, c'est pourquoi tu battras les Madianites tous ensemble. » Waouh! Alors le texte est un peu long, mais il me semblait important de lire tout ce passage parce qu'il vient nous révéler pas mal de choses. Le peuple d'Israël, pour resituer le contexte un peu de ce texte, le peuple d'Israël est oppressé par le peuple madianite. Donc en gros, les Madianites, c'était un peuple nomade, donc qui bougeait, qui n'avait pas de lieu fixe d'habitation.
Et le texte nous dit qu'ils s'alliaient à d'autres peuples pour piller les peuples sédentaires, donc là, en l'occurrence, le peuple d'Israël. Et ça fait combien de temps que Israël subit ce pillage, cette destruction des Madianites? Le texte nous dit, vous savez ou pas? Pour voir si vous suivez, voilà, 7 ans. 7 ans, imaginez 7 ans. J'aime bien quand je lis une histoire comme ça, me plonger dans le texte et me mettre à la place. 7 ans d'oppression, 7 ans où le texte nous dit, où la Bible nous dit qu'à chaque fois qu'il faisait des récoltes, qu'il récoltait, tout était pillé. Non seulement ils ne prenaient pas seulement pour eux, mais ils détruisaient. Ils détruisaient. Imaginez-vous, vous travaillez, vous avez un dur labeur, vous travaillez de toute votre force, toute votre aide, et là on vous détruit tout. Et vous faites ça pendant 7 ans. Donc vous imaginez que les Israélites, ils n'en peuvent plus. Ils sont à bout. Et c'est pour ça qu'ils crient à l'Éternel. Mais le texte nous dit aussi que cette désobéissance, cette oppression, c'est la conséquence de quoi? De leur désobéissance. C'est la conséquence du fait que le peuple de Dieu n'a pas écouté ce que Dieu leur a dit de faire. Ils ont adoré d'autres dieux. Ils ont laissé entrer dans leur vie, on pourrait dire aujourd'hui, pour nous, dans notre cœur, des choses pour lesquelles Dieu n'est pas d'accord. Ils ont remplacé Dieu par d'autres dieux. Et à ce moment-là, le peuple crie, et Dieu envoie un prophète pour rappeler les promesses d'abord. Rappelez-vous, Dieu, qu'est-ce qu'il dit? Je vous rappelle les promesses que je vous ai faites. Rappelez-vous d'où je vous ai fait sortir. Rappelez-vous que je vous ai délivré de l'esclavage du peuple égyptien, que je vous ai fait sortir d'Égypte pour vous amener vers quoi? Vers la terre promise. Mais vous avez continué délibérément de désobéir. Alors je crois que Dieu, là, à ce moment-là, il va appeler à travers son ange un homme, et on en a parlé ce matin, j'en ai parlé en introduction, qui se trouve dans une position de faiblesse et qui se trouve clairement au cœur de la tempête. Et le premier point que j'aimerais voir avec vous, c'est que Dieu nous appelle au cœur de nos tempêtes. Donc là, un ange de l'Éternel est envoyé pour parler au fils de Joas, Gédéon en l'interpellant. C'est quand même très particulier ce qu'il lui dit. Hein. Je ne sais pas si ça vous choque, moi ça me choque. L'Éternel est avec toi, vaillant, héros, guerrier, valeureux. Qu'est-ce qu'il est en train de faire à ce moment-là, Gédéon? Vous pouvez me dire? Me rappeler? Il fait quoi? Il bat le blé, caché. Il n'est pas en position de force. L'Éternel est avec toi, vaillant héros, guerrier valeureux. Wouh! Gédéon, au moment où l'ange lui dit ça, il est certainement apeuré. Et il n'est pas au meilleur de sa confiance, hein, je vous le dis. Il rappelle d'ailleurs à l'ange, une des choses qu'il va lui dire, c'est la condition dans laquelle il se trouve. Il remet même en question cette promesse qui est faite en disant la chose suivante, écoute, merci de me dire ça, mais Dieu nous a abandonnés. Dieu nous a abandonnés. Voilà dans quelle situation il se trouve, voilà dans quelle situation de cœur. Voilà. Là, on pourrait dire qu'à ce moment-là, c'est le pessimiste, quoi. Et il y a des raisons, attention, hein, il y a des vraies raisons. 7 ans d'oppression, il n'y a rien qui s'arrange, le peuple a l'impression d'avoir été abandonné par Dieu, même s'il a désobéi. Si on fait le parallèle avec ce qui peut se passer dans nos vies, est-ce que ce n'est pas la même chose? Est-ce que des fois dans vos vies, vous n'avez pas l'impression que Dieu vous a abandonné? Peut-être que vous avez fait des mauvais choix de vie, mais vous vous dites, mais attends Seigneur, ok, j'avoue, je reconnais, j'ai péché, mais là Seigneur, où es-tu? Où te trouves-tu dans cette situation? Voilà, c'est dans cet état de cœur que Gédéon il est. Plus que ça, ce qui est étonnant, c'est que là, dans cette position de faiblesse, Dieu demande à Gédéon d'agir. Il lui demande d'agir, de marcher dans ce qu'il va lui confier comme mission. Voilà. L'Éternel est avec toi, vaillant héros, va, avec la force que tu as. Seigneur, moi je me mets à la place de Gédéon, il est en train de lui dire quelque part, tu t'es pas trompé de casting? Tu as bien regardé à qui tu t'adresses? Pour comprendre ce titre de valeureux guerrier, de vaillant héros, il faut lire tout ce qui est écrit dans le texte.
il faut bien l'associer, il faut associer vaillant héros, valeureux guerrier à l'Éternel est avec toi. L'Éternel est avec toi, vaillant héros. Si tu enlèves l'Éternel est avec toi, ça change un peu la donne. Ben oui, c'est bien parce que l'Éternel, il est avec Gédéon qu'il peut porter le titre de valeureux guerrier. Et là, on peut en venir à... C'est quoi la définition qu'on donne d'un héros? Si on regarde dans les comics et tout ça, les héros, ils comptent sur leur propre force, d'accord? Hein, ils arrivent à pouvoir... voilà, c'est par leur force, par leur pouvoir qu'ils arrivent. Là, Dieu lui dit, je suis avec toi. J'ai bien conscience, et croyez-moi que Dieu a bien conscience de notre faiblesse. C'est écrit plusieurs fois dans la Bible. Hein. Le Seigneur sait de quoi nous sommes faits, c'est dans les psaumes, je crois. Nous sommes comme l'herbe. Hein. Un coup de vent, il y a du vent, là c'est pour chasser les nuages. Merci Seigneur. Mais l'Éternel dit qu'on est comme un brin d'herbe. Je ne sais pas comment vous vous considérez ce matin. Si vous vous sentez fort, je ne parle pas de la force physique, hein, dans votre fort intérieur, ou alors si vous vous sentez faible. L'Éternel, lui en tout cas, nous dit, vous êtes faible, mais je suis avec vous. Donc, en moi, vous êtes fort. Le deuxième point, c'est justement l'appel au cœur de notre faiblesse. Si on avait dû prendre, on remet ça à aujourd'hui, le CV de Gédéon, clairement, moi je pense qu'il n'aurait pas été dans le haut de la pile. Hein. Aux ressources humaines, ce n'est pas le CV qu'on aurait regardé en premier. Ça peut être la même chose des fois dans nos églises. Moi, je vais vous donner des expériences personnelles. Voilà, je suis directeur du Grain de Blé, une association qui travaille parmi la jeunesse. Il m'est déjà arrivé de prendre dans mes équipes des personnes qui étaient très, 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 très compétentes. Et quand tu les voyais, tu fais « Waouh ! Elles ont tout, elles ont les diplômes, elles ont l'expérience, elles parlent bien, elles ont déjà fait plein de trucs. » Et quand j'ai fait ce choix premier, je ne le disais pas à la personne, des personnes chrétiennes, hein, de dire je vais choisir cette personne parce qu'elle est très compétente et de le mettre vraiment en premier avant de faire avant de prendre le temps de connaître la personne et de connaître les motivations profondes de son cœur, et bien souvent, ça ne s'est pas très bien terminé. Je ne dis pas que c'est systématique et je ne dis pas, attention, que Dieu ne nous met pas des talents et des dons. Mais quand j'ai fait, moi, à titre personnel, ce choix de choisir une personne d'abord pour ses compétences avant son cœur, ben souvent, il y a eu des frictions, il y a eu des moments où ça n'allait pas parce que cette personne-là, justement, mettait en avant ses compétences avant même son cœur pour le Seigneur, à servir le Seigneur. Donc là, l'appel au cœur de notre faiblesse, effectivement, le CV de Gédéon, il n'est pas très bien fourni, c'est même, il le dit à l'ange, je suis le plus petit, tu as choisi quelqu'un qui est la plus petite famille de Manassé, et dans cette petite famille, je suis moi-même le plus petit. Donc là, on est vraiment au bas de l'échelle, là. Je ne sais pas comment vous vous considérez ce matin. Mais là, on est, regarde en bas, et voilà, Gédéon, il est là. Et peut-être qu'il y en a ce matin qui se considèrent comme ça, qui se disent, mais moi, si je suis honnête avec moi-même, je ne vaux pas grand-chose, je n'ai pas l'impression d'avoir des dons, des talents. Quand je regarde d'autres, parce que souvent, inévitablement, on se compare. Hein, c'est terrible, ça, la comparaison, c'est terrible. Le Seigneur ne nous compare à personne, hein, croyez-moi. Mais du coup, on est là, on se dit, mais Seigneur, pas moi. Les exemples dans la Bible sont nombreux. Hein. Vous prenez Moïse, vous prenez David, regardez Samuel. Hein, quand Dieu lui a dit au prophète Samuel, arrête de regarder à ce qui frappe les yeux. Arrête de regarder. L'homme regarde à ce qui frappe aux apparences, l'Éternel regarde au cœur. C'est une réalité. Donc soyez rassurés ce matin. Si vous vous sentez en position de faiblesse, c'est bien. Je ne vous dis pas de vous lancer des pierres. Je ne vous dis pas de vous dévaloriser. Mais si vous avez conscience, moi j'ai pleinement conscience de mes limites, de mes faiblesses, elles sont nombreuses, mais je crois que le Seigneur manifeste sa puissance au travers de mes faiblesses. Et bien sûr qu'on peut progresser, après on peut changer, on peut s'améliorer grâce à Dieu et grâce au Saint-Esprit en nous. Mais on est faible. C'est un état, c'est comme ça. Voilà. Va avec cette force que tu as. Donc Gédéon, à ce moment-là, lui dire, Seigneur, ok, j'y vais sans force alors. Va avec cette force que tu as. Ouais, mais j'ai pas de force, moi. Merci pour la proposition. Peut-être que le Seigneur, ce matin, vous booste, vous challenge en disant, va avec cette force que tu as.
Là, on va aller dans un parc cet après-midi, on a parlé d'une forme d'évangélisation light. Moi, je ne crois pas que ce soit une forme d'évangélisation light. Je crois qu'on va manifester l'amour de Jésus qu'on a reçu dans nos vies et qui normalement doit déborder, et on a envie de le transmettre cet amour parce qu'il nous a changés, il nous a transformés. Et même si on ne se sent pas capable, même si on ne se sent pas fort, on y va parce qu'on n'obéit pas à l'église de plaisir, on obéit à Dieu. Ok ? Donc oui, peut-être qu'il y en a qui y vont sans force ce matin. Mais ce n'est pas sans force si tu y vas avec Dieu. Parce que tu es rempli de la force que Dieu te donne. Au jour le jour. Donc Dieu, il sait bien ce qu'il fait. Il est très conscient que Gédéon se sent impuissant, mais il y a toujours cette addition à faire. On l'a fait. Hein, ce n'est pas 0 plus 0 égale la tête à Toto. C'est Gédéon seul égale 0. Et là, vous pouvez mettre votre prénom, excusez-moi, hein, avec tout le respect que je vous dois. Gédéon plus Dieu qui envoie, plus qui vient avec nous. Je serai avec toi. C'est OK. Ça va, on peut y aller. On peut y aller. Donc, Dieu, ici, il est en train de rappeler à Gédéon qu'il ne s'agit pas d'aller combattre seul, mais bien de suivre Dieu au combat que lui-même va mener et dans lequel il veut que Gédéon prenne part. Dieu n'a pas besoin de nous, Dieu n'a pas besoin de vous, mais Dieu a choisi de vous appeler, Dieu a choisi de nous appeler parce que nous sommes ses enfants et parce qu'il veut nous faire participer à son royaume. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. Et c'est moi qui vous envoie. C'est Dieu qui parle, hein, c'est pas moi. Hein, d'accord ? Et oui, Dieu nous appelle malgré tout ça. L'apôtre Paul dira qu'il se glorifiera bien plus volontiers de ses faiblesses. Pourquoi ? Pourquoi il disait ça, l'apôtre Paul ? Pourquoi il disait je me glorifierai bien plus volontiers de mes faiblesses ? Si vous connaissez la suite du verset, il y a la réponse. Afin que ça soit... Allez, voilà. Afin que ça soit la gloire de Dieu qui se glorifie au travers de ma faiblesse. Paul, il avait compris ça. Et pourtant, je peux vous dire que le gars, lui, il avait un CV bien fourni. D'accord ? Il avait la connaissance des textes. Il avait une place avant d'être confronté, de faire cette rencontre-là, one-to-one avec Jésus. C'était un zélé, pour le coup, au niveau du caractère. Lui, il y allait. Il avait engrangé toute une connaissance. Et il pourra dire, je considère tout ce que j'ai, tout ce qui m'a construit avant comme de la boue. Je le mets au rebut, je le mets de côté afin d'être gagné par Christ. Waouh! Ce matin, Estelle, tu nous disais dans cette parole de connaissance que laissons Dieu aller jusqu'au tréfonds de notre cœur, de notre être, de ce qu'on peut-être on n'est pas fier. L'apôtre Paul, il a compris ça, il a dit, Seigneur, tout ce qui m'a construit, peut-être toutes mes connaissances, tous mes dons, toutes ces choses-là qui permettent d'être quelqu'un dans le monde, je les considère comme de la boue pour être gagné par toi. En gros, tu fais le ménage, vous faites le ménage régulièrement à la maison, j'espère. Vous faites le ménage chez vous pour laisser entrer Dieu. Ou plutôt, laissez-lui la place d'entrée, puis après, il fera le ménage avec vous. Vous inquiétez pas, il s'en occupe bien. C'est un super... il sait comment procéder. Mais laissez Dieu pénétrer jusqu'au plus profond de votre cœur et n'ayez pas peur de laisser Dieu pénétrer jusqu'au plus profond de votre cœur. Parce qu'il sait ce qu'il fait avec chacun et chacune d'entre nous, d'accord ? C'est pour notre bien. Et c'est pour nous remplir de toutes les choses qu'il veut nous donner. Dieu ne demande pas des personnes ultra qualifiées, mais il demande des personnes disponibles. Je redis cette phrase. Dieu ne demande pas des personnes ultra qualifiées ce matin, mais il demande des personnes qui sont disponibles. Lorsqu'il nous appelle, contrairement aux hommes, contrairement au monde, il n'attend pas de nous que nous cochions toutes les cases du chrétien, toute option. Moi, je suis super patient, je suis super gentil avec les autres, je suis toujours à l'écoute, j'ai une vie de prière intense, vraiment. Comment ? Je suis quoi ? Humoriste, oui, humoriste aussi, oui, merci. Il a vu ça en moi. Mais tu as dit humoriste, alors je ne comprenais pas. Humoriste, pour moi, c'est... Non, on est d'accord. Dieu ne nous choisit pas, encore une fois, je vous le dis, par rapport à nos compétences. Et des fois, dans l'église, ça peut être quelque chose de catastrophique. Je vois certaines églises, des fois, où tu sens que les gens sont mis en avant par rapport à leurs compétences. Alors, je ne dis pas que les dons
que nous recevons, ils nous viennent de Dieu. Donc faisons pas le malin ou la maline avec ça. Ils nous viennent de Dieu, ils nous sont donnés par Dieu. Et même, c'est vrai qu'il y a des dons qui sont plus visibles que d'autres. Et là, attention, j'ai envie de dire attention, faisons attention avec ça. Parce que ce n'est pas pour ça que Dieu nous choisit. Puisque c'est lui qui donne tout, de toute manière. Et on voit de qui Jésus, on peut donner l'exemple de Jésus, de qui s'est-il entouré pour marcher à sa suite? Il y avait pas mal de bras cassés. Hein. Excusez-moi, hein. Si on creuse un peu la vie de chaque disciple, là, et puis des gens qu'il a croisés, tout ça, qui ont pu témoigner de ce que Jésus avait fait dans leur vie. Là, j'enseignais la semaine dernière sur le texte de la femme samaritaine. Très rapidement, cette femme-là, elle va ramener énormément de gens à Jésus. Sa vie, elle a eu 5 maris, elle vivait avec un homme avec lequel elle n'était pas mariée. Selon le monde, c'était une femme très condamnable. Et puis Jésus, il la rencontre. Elle rencontre Jésus. Et sa vie est transformée. Waouh, extraordinaire. Ma grâce te suffit. Ma grâce te suffit. Dieu utilise des gens, j'ai une bonne nouvelle pour vous ce matin, comme vous et moi. Vous y croyez ou pas? Ouais, ça sent, on sent que là, vous y croyez, là. Et c'est ce qui fait la beauté. Je ne sais pas pourquoi j'ai touché ça. C'est ce qui fait la beauté. Ça va, là? Non? C'est bon? C'est bon, je suis beau? Ça va? C'est ce qui fait la beauté du corps de Christ. C'est sa diversité. Si je vous regarde ce matin, là, chacun, je vous connais pas tous, hein, et puis la plupart, d'ailleurs, je vous connais pas vraiment. Il y en a, on s'est déjà croisés plusieurs fois, on se connaît un petit peu, mais je vous connais pas tous. Mais vous êtes une belle personne, parce que Dieu vous a créé. Je ne sais pas si vous le croyez ce matin. Chaque membre du corps, autre chose, respecte l'autre. On est tous différents, on a tous une façon différente peut-être de louer Dieu. Peut-être, j'entendais le frère ce matin là, il y allait, il nous encourageait à vouloir... parce que c'est ta façon de dire merci à Dieu, c'est ta façon de t'exprimer, de louer Dieu. Ouais, et puis tu en as peut-être d'autres qui ce matin, eux, ça va être plus intérieur. Et ça sera tout aussi fort. Mais ils ne vont pas forcément bouger comme ça. Et c'est ça qui fait la richesse du corps de Christ. D'accord? C'est ça qui fait, bien sûr, il faut se respecter les uns les autres. Le corps, c'est dans 1 Corinthiens, c'est 12 hein, sur le corps, 13, 12, c'est ça? Waouh! Les membres sont tous différents, mais il n'y en a pas un qui est plus que l'autre. On a tous des fonctions différentes. Et c'est ce qui fait cette beauté, cette richesse. Et ça, réalisons-le parce que c'est une force. Je voudrais vous parler de quelqu'un, justement, sur lequel peut-être beaucoup de personnes n'auraient pas misé. C'est quelqu'un qui est parti, malheureusement, qui s'appelait Benoît et qui a fait son école biblique à Nogent-sur-Marne, c'est 4 ans, et qu'on a eu la joie d'avoir en tant que pendant 1 an en stage au Grain de Blé. Ce gars-là, je peux vous dire, quand il est arrivé à l'Institut biblique, allez, je me permets de le dire, je suis sûr qu'il rigolera, c'était une catastrophe. Il venait avec un fardeau de vie lourd. Donc imaginez-vous, dans un institut biblique, lui, il n'avait pas du tout les codes des chrétiens. Hein. Pour lui, l'Église, c'était tout nouveau. Donc il découvrait, alors en même temps avec cette joie quand quelqu'un découvre Christ qui est extraordinaire, et en même temps, pour le coup, il n'avait pas les codes. Hein. À un moment, je me rappelle, il y avait, je ne sais pas pour ceux qui connaissent, Henri Blocher, qui est un théologien éminent, qui force le respect, on va le dire comme ça. Et un jour, Henri Blocher, il arrive à l'Institut biblique, et puis Benoît Longuet, alors il faisait 120 kilos, 1m90, donc c'est un beau bébé, quoi. Et Henri Blocher, il arrive, il veut rentrer, et puis il lui dit non, vous rentrez pas, monsieur. Il dit comment ça, je rentre pas? Bien sûr que je rentre. Non, vous rentrez pas. Moi, on m'a dit, les gens que tu connais pas, tu les laisses pas rentrer. Ah, il faisait son boulot, le gars. Hein, ça aurait pu être n'importe qui. Et du coup, enfin, monsieur, vous savez qui je suis? Je suis Henri Blocher. Je ne connais pas, non. Donc après, il a appris à connaître, croyez-moi. On lui a fait un petit cours en accéléré. Mais c'est génial. Mais c'est génial parce que ce gars-là, il était authentique. Et je peux vous dire que la première fois qu'on l'a pris en camp, on va faire un camp artistique là, avec plusieurs jeunes de votre église, d'ailleurs, cet été. La première fois que je l'ai pris en tant qu'animateur, il y avait des trucs à revoir. Et je me rappelle une des directrices de l'époque qui m'a dit « Plus jamais tu le reprends, ce gars-là. Plus jamais. Moi, je ne fais plus de camp si... » J'ai dit « Écoute, prends le temps de digérer. Voilà. Et ce gars-là, on va l'accompagner.
Et on va le reprendre. Parce qu'il a besoin d'aide et parce que je crois que le Seigneur l'appelle et qu'il a vraiment quelque chose de particulier pour lui. Et puis on l'a vu évoluer, on l'a vu grandir et tout ça. Et je le cite, c'est vrai, avec de l'émotion, parce qu'aujourd'hui, le Seigneur l'a repris, voilà, jeune. Mais on a pu voir, notamment à travers la cérémonie d'hommage, qu'il a pu toucher de grandes personnes, un grand nombre de personnes. Et il y a eu plein de témoignages qui ont dit, bah oui, bah alors moi, il m'a vraiment permis de... Et notamment des jeunes, il avait un ministère parmi la jeunesse. Et si on en était resté au premier abord, à ce qu'il reflétait d'abord, eh ben, il n'y a pas grand monde qui lui aurait donné sa chance. Et on est peut-être un peu tous pareils, peut-être qu'il y en a encore qui se disent, mais moi j'ai tellement fauté, ou j'ai tellement une vie dissolue, j'ai tellement une vie qui est partie dans tous les sens, je ne mérite plus. Ça, c'est un mensonge. Le Seigneur t'accueille les bras grands ouverts. Bien sûr qu'il faut se repentir. Bien sûr qu'il faut abandonner le péché. Voilà. À cette femme-là qui devait être lapidée par tous les religieux, le Seigneur posera cette question, que celui qui n'a jamais péché. Voilà. Et puis qu'est-ce qui s'est passé? Du plus ancien au... Ils ont tous déguerpi. Et Jésus lui dira, moi je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. Mais il y a d'abord cette relation d'amour. Et je crois que quand on comprend, quand on a reçu, quand on a accepté cet amour que Dieu nous donne, on est en mesure de changer. Quand on connaît cet amour de Dieu, bien sûr qu'on a envie de changer. Parce qu'on sait que Dieu nous aime, et quand il nous dit des choses, ce n'est pas pour notre mal, c'est pour notre bien. Alors oui, et c'est un choix de vie. Quand Jésus vous appelle, il faut choisir. Vous avez le choix de dire oui, ou le choix de dire non. Je vous lis ce court passage qui se trouve dans Matthieu chapitre 21, les versets 28 à 32. C'est un exemple qui est très parlant, qui parle de lui-même. Matthieu chapitre 21, les versets 28 à 32. « Que pensez-vous de l'histoire que voici ?» ajouta Jésus. « Un homme avait 2 fils. Il alla trouver le premier et lui dit « Mon fils, va aujourd'hui, s'il te plaît, travailler dans notre vigne. » J'en ai pas envie, lui répondit celui-ci. Mais plus tard, il regretta d'avoir répondu ainsi et se rendit dans la vigne. Le père alla trouver le second fils et lui fit la même demande. Celui-ci lui répondit « Ah, oui, mon Seigneur, j'y vais de ce pas. » Mais il n'y alla pas. Lequel des deux a fait la volonté de son père? C'est le premier, répondirent-ils. Et Jésus ajouta « Vraiment, je vous l'assure, les collecteurs d'impôts et les prostituées vous précéderont dans le royaume de Dieu. » Ah, il savait tacler Jésus. Waouh. En effet, Jean est venu, il vous a montré ce qu'est une vie juste et vous n'avez pas cru en lui. Tandis que les collecteurs d'impôts et les prostituées ont cru en lui. Eh bien, que vous ayez eu leur exemple sous vos yeux, vous n'avez pas éprouvé les regrets qui auraient pu vous amener enfin à croire en lui. Le problème, pour nous, c'est pas de rechigner à faire le travail. Ça peut être dur, des fois, ce que Dieu vous demande. Ça peut être d'abandonner certaines relations. Ça peut être d'abandonner des habitudes, des mauvaises habitudes que vous avez. Le problème, c'est pas de dire à Dieu « Ah, ça me coûte, Seigneur. Franchement, tu me demandes ça, mais c'est dur. » Mais vous y allez parce que vous obéissez et parce que vous croyez que derrière, il y a quelque chose que... Voilà, vous voulez remettre vos vies à Dieu, donc vous remettez toutes vos vies, même si ça vous coûte. Et je vais vous dire quelque chose, ce n'est pas nouveau, mais ça coûte de marcher à la suite de Dieu. Ça coûte. Le salut est gratuit, la grâce qu'on reçoit, elle est gratuite, mais Jésus, il a dit, chargez-vous de votre croix. Vous aurez des tribulations, ça sera dur. Voilà. Et on peut pas, ça serait vous mentir que d'annoncer un évangile qui est faux, qui est tronqué. Mais le Seigneur préfère quelqu'un qui va dire, ok, je me sens vraiment pas capable, et franchement, que quelqu'un qui va dire, vous savez, ah Seigneur, moi, l'apôtre Pierre, hein, oh mais moi je serais prêt à mourir pour toi. Vas-y, où ils sont? Je suis prêt, Seigneur, je suis là. Calme-toi. Voilà. Le Seigneur préfère des gens qui parlent pas trop et qui agissent plutôt que des gens qui parlent beaucoup et qui font pas grand-chose. C'est ce qu'il reproche aux religieux. Hein. Vous ne faites pas ce que vous exigez aux autres. Là, pour nos vies, forcément, on a quelque chose à en retenir. Hein. Et la motivation qui va pousser à obéir dans le texte que je vous ai lu, c'est la foi, c'est le fait de croire.
c'est le fait de croire que ce Dieu en qui nous nous confions, on peut lui faire confiance. Et même si on ne connaît pas tous les tenants et les aboutissants, même si on ne sait pas ce qui se passera demain, on fait ce pas de foi parce qu'on sait que Dieu est avec nous et qu'on va y aller avec la force qu'il va nous donner. Le dernier point que j'aimerais voir avec vous, on l'a évoqué aussi ce matin. Le Seigneur a parlé ce matin, je crois. On est appelé à être quoi dans le monde? Des quoi? Ouais. Ce qui est bien avec les chrétiens, c'est que souvent, on est fiers de. C'est un peu ironique. Des fois j'ai l'impression, je le dis pour moi en premier, ne vous inquiétez pas, qu'on s'excuse un peu d'être chrétien. Vous savez, il y a un sketch, Gad Elmaleh a fait un sketch il n'y a pas longtemps sur ça, très intéressant. Il dit oui, tu demandes à un musulman s'il est musulman. Oui, ben oui, je suis musulman et tout ça. Tu demandes à un juif s'il est juif. Ah oui. Et toi, t'es quoi? Moi, je suis catholique, mais c'est un peu plus compliqué que ça. C'est-à-dire que bon, dans ma famille, on s'est fait baptiser. Mais soyons fiers d'être chrétiens. Je le dis je vous assure, je le dis pour moi en premier. Des fois, je me suis rendu compte que je sais pas si j'assume pas, mais vous savez, des fois, on a peur de la réaction des gens. Mais qu'est-ce qu'on porte? On porte une bonne nouvelle. On porte une bonne nouvelle. On porte plus qu'une bonne nouvelle, on porte la solution à notre vie de péché. On peut amener je ne vais pas dire sur un plateau, on peut conduire les gens à Jésus. C'est pas nous qui. On peut conduire les gens à ce qu'ils puissent avoir une vie transformée, à connaître, à savoir qu'ils seront dans l'éternité avec Jésus. Mais c'est pas extraordinaire? Car la semaine dernière, c'est ça, tu as parlé de la vie dans le ciel, là. Ah bah ça m'intéressera si tu as le... Ouais, ça sera... Ah ouais, bah voilà. Ça sera la fête. Ça sera la fête, vous y croyez ça? Moi je crois que ça sera une... On a dit qu'on allait faire 2 heures de fête là cet après-midi, mais ça sera une fête continuelle. Et on sera bien, et on souffrira plus. On n'a pas envie de... Je sais pas, cet exemple il est souvent cité. Si quelqu'un découvre un vaccin contre le... Pas contre le Covid, on va arrêter avec ça. Un vaccin contre le cancer... Est-ce que bien sûr cette personne, elle n'a pas la première chose qu'elle a envie de faire, quelqu'un qui est consacré pour la recherche, mais c'est de le partager, c'est de le crier sur les toits, c'est de dire waouh, j'ai trouvé, c'est fini le cancer. Ben, on a mieux que ça. On a mieux que ça. Non mais on a mieux que ça. Je vous assure, vous savez souvent quand on prêche pour soi en premier. On a mieux que ça. Hier, j'étais avec mes voisins, on mangeait un repas et on a parlé de nos enfants. Et je demandais pardon au Seigneur ce matin. Parce que je ne suis pas allé suffisamment. C'est des voisins, c'est des amis proches. Et ils nous confiaient, ils ont confié leur cœur. Ce gars-là a confié ce qu'il avait vécu durant son enfance, qui forcément a une incidence sur la manière dont il éduque ses enfants aujourd'hui. Ses parents n'ont jamais manifesté d'amour, n'ont jamais manifesté de sollicitude, d'un regard bienveillant, simplement de dire « Ah, c'est bien ce que tu fais, vas-y, continue ». Non. Et là, il me disait bah, « Ma fille, elle a le même caractère que moi, j'ai peur pour elle. J'ai peur de ce qu'elle va devenir. » Waouh. Puis après, ils se sont même engueulés devant nous, parce que c'était tellement chargé. Et avec ma femme, on a pu leur dire bah, « Vous savez, on est pareil que vous, mais voilà, ils savent qu'on est chrétiens, ils ont déjà vu Dieu à l'œuvre. » Mais j'ai demandé pardon parce que j'ai dit au Seigneur, je pense que là, j'aurais pu aller plus loin. Alors, le Seigneur, il est bon. Je sais qu'on aura plein d'autres occasions, mais ne manquons pas. On a une mission, on a une responsabilité, les amis. Vous voyez ce qui se passe dans le monde, je n'ai pas besoin de vous le dire. Regardez ce qui se passe autour de nous. Regardez, en France, là, la situation est tellement incertaine qu'on en arrive les gens en arrivent à voter pour des... Et je ne veux pas faire de la politique, mais ils ont peur. Le peuple français a peur et le monde a peur par rapport à ce qui se passe. Mais nous, et je le dis avec beaucoup d'humilité, nous avons cette espérance. Soyez prêts à répondre de l'espérance qui est en vous en toutes circonstances, disait l'apôtre Paul. Donc on est appelé à être ambassadeurs. Qu'est-ce qui va faire la différence dans l'impact que nous allons avoir sur les gens? Qu'est-ce qui va faire la différence? Ce n'est pas seulement de leur dire Jésus t'aime, ce n'est pas seulement de leur dire viens à l'église le dimanche, c'est pas seulement c'est bien, je ne dis pas que c'est pas seulement de leur tendre une Bible. Les gens, qu'est-ce qu'ils regardent d'abord? Ouais, notre comportement, ils regardent nous. Et il y a une chose que les gens sur laquelle ils ne peuvent rien dire. Ils peuvent ne pas être d'accord avec la foi chrétienne, et il n'y a pas de problème avec ça. Mais ils ne peuvent pas remettre en question votre témoignage. Ils peuvent le faire, mais c'est votre témoignage. Et si vous n'avez rien à raconter,
Vous pouvez dire que vous êtes chrétien, hein, si vous n'avez rien à raconter. Amen. Ouais. Eh bien, c'est bien. C'est bien. Comment être persuasif si nous-mêmes, nous ne vivons pas ce que nous disons? C'est d'ailleurs ce que Jésus... C'était les fois où Jésus se mettait en colère, c'était contre les religieux, hein, c'était contre les pharisiens. Vous ne vivez pas ce que vous enseignez. Vous êtes des menteurs. Il était cassant. Quand le passage que je vous ai lu, vous avez vu, il compare. Hein. Il dit, je peux vous dire qu'au royaume des cieux, les collecteurs d'impôts, les prostituées, ils auront une meilleure place que vous. C'est bien, à un moment, il faut être secoué par le Seigneur. Je vous donne l'exemple de Régis. Régis, 82 ans. On a fait un festival à Nantes avec 5 églises, dans un parc. Et là, il y a un petit monsieur qui vient me voir le jour de la formation. Régis. Je ne suis pas grand, hein, mais Régis, je pense qu'avec les années, l'ont un peu tassé. Un homme rempli de l'amour du Seigneur. Régis, il fait que parler de Dieu. Mais c'est pas lourd. Hein. Il en parle avec tellement de... C'est son ami et ça se voit. Avec une telle simplicité. Et Régis, il me dit, Laurent, j'ai envie de vous aider au festival. Je dis, bah super Régis, c'est super. Comment je peux aider? Et Régis, il tient un stand. On lui a laissé le stand gâteau, décoration gâteau, voilà, qu'on a fait avec vous plusieurs fois. Vous savez, on décore des petits gâteaux, on met des M&M's, des machins, on donne ça aux enfants, ils sont contents. Régis tient ce stand. Et à la fin du festival, il tient pendant... Alors c'était 3 heures. 3 heures, il restait 3 heures à tenir le stand. À la fin du festival, il vient me voir. Il me dit, Laurent, c'était super ce qu'on a vécu. C'était extraordinaire. Puis il me tient la main comme ça, il me dit, Laurent, il y a une dame qui est venue me voir. C'était une maman musulmane. Il me dit, elle m'a regardé. Elle m'a dit, mais monsieur, c'est quoi cette joie qui sort de vous comme ça? Il dit, vous avez une joie qui est communicative, qui se transmet. Et là, Régis, il me regarde et puis en pleurant, il me dit, Laurent, je lui ai simplement dit que cette joie, c'était la joie que Jésus me donnait. C'était Jésus en moi qui me donnait de l'amour pour les autres. Et je lui ai dit que c'est ça qu'elle a vu. Régis, 82 ans. Et puis il me racontait, du coup, j'ai passé quelques heures à parler avec lui. Il me racontait ce qui se passait dans la rue, il voyait des gens, il voit un papy comme lui, tordu, à la sortie de la boulangerie. Il va le voir, il dit, monsieur, est-ce que vous accepteriez que je prie avec vous parce que je vois que vous avez mal et que vous souffrez? Vous êtes d'accord avec ça? Oh bah oui, j'ai mal, oui, bien sûr, oui, allez-y. Régis prie et la douleur de l'homme part. Un homme d'une simplicité extraordinaire, mais rempli de l'amour de Dieu. Moi, voilà, alors, vous voyez, ce genre de personne qui est faible aux yeux du monde, ça, c'est des personnes qui m'inspirent. Parce qu'elles sont remplies de l'amour de Dieu. Et je peux vous dire que ce gars-là, effectivement, je pense qu'il aura une belle place au ciel. Il est ambassadeur de Christ. Régis peut témoigner simplement parce qu'il vit ce qu'il proclame. Et quand j'ai parlé à Régis, je peux vous dire que sa vie n'a pas été simple. Il a vécu des deuils, il a vécu dans sa famille, il a vécu des choses terribles. Son fils avait un handicap sévère, mais il a vu Dieu à l'œuvre. Il a toujours fait confiance à Dieu. Ce n'est pas parce qu'on est chrétien, ce n'est pas parce qu'on donne nos vies au Seigneur qu'on sera dispensé de souffrir. Dieu peut bien sûr guérir, Dieu peut accomplir des miracles. J'en suis le témoin, je pourrais vous en raconter, mais je peux vous raconter aussi plein de fois où Dieu a permis, et non pas par manque de foi, que je ne sois pas guéri ou que je sois faible, pour que sa gloire puisse s'accomplir. Pour que la gloire n'arrive pas à nous-mêmes, mais qu'elle aille à Dieu. Et Dieu ne nous demande pas de compter sur nos propres forces, mais sur la puissance de Dieu qui agit qui agit en nous au travers de lui. Il y a des jeunes dans la salle là, peut-être que vous vous sentez, voilà. Il y a des vrais jeunes dans la salle ou pas? Ouais, je sais que t'es en forme toi encore. On pourra en montrer à bien de ces jeunes là qui font les malins là. Non, je rigole. Non, mais oui, mais ça d'ailleurs c'est très intérieur la jeunesse, hein, vous savez. Hein. Vous pouvez avoir des jeunes à 20 ans, il en a 80 et à 80 il en a 20, ça arrive. Hein. Je juge personne, hein, vous inquiétez pas.
Mais j'ai quand même un truc à vous dire, les jeunes. Isaïe, chapitre 40, verset 31. Les jeunes gens se lassent et ils s'épuisent. Et même de robustes gaillards tombent. Mais ceux qui comptent sur l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur envol comme de jeunes aigles. Sans se lasser, ils courent, ils marchent en avant et ne s'épuisent pas. Waouh! Est-ce qu'on peut le serrer dans notre cœur, ce verset? Moi, je l'ai dans mon bureau, je peux vous dire que je le lis tous les jours. Et vraiment, et le Seigneur, c'est une promesse de Dieu. Ne comptons pas sur nos propres forces. Même si on se sent fort, même si on se sent bien, c'est l'Éternel qui renouvelle nos forces. Ceux qui comptent sur l'Éternel renouvellent leurs forces. Ils prennent leur envol comme de jeunes aigles sans se lasser. Ils courent, ils marchent en avant, ils ne s'épuisent pas. On m'a dit, il n'y a pas longtemps, en ce moment, on enchaîne les festivals et c'est extraordinaire. On est dans une année très, très particulière où beaucoup d'églises font appel à nous. Et il y a une personne qui me posait cette question la semaine dernière, où me disait, mais Laurent, comment tu fais pour avoir autant d'énergie et autant de force? Et je lui ai vraiment dit, tu sais, je vais être très honnête avec toi. Je n'y arriverai pas tout seul. La seule chose qui me tient, c'est de savoir que je fais la volonté de Dieu et je ne veux pas en faire plus. Mais c'est Dieu qui renouvelle mes forces. Et vraiment, 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 vraiment. Parce que des fois, j'arrive à la maison, je suis fatigué. Des fois, j'ai envie de tout arrêter. J'ai envie de tout arrêter. Et je viens prendre ce temps de ressourcement dans la présence de Dieu. Et Dieu renouvelle mes forces. Ce n'est pas moi. Et là, c'est vraiment pas moi que j'ai envie de mettre en avant, c'est le Seigneur, parce que le Seigneur renouvelle mes forces. Et du coup, quand quelqu'un est renouvelé par le Seigneur, je peux vous dire que ça contamine. Il en renouvelle d'autres. Mais ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi, c'est Dieu qui agit en moi. Je finirai par ça. Soyons prêts ce matin à relever le défi que Dieu, en Jésus-Christ, vous adresse à chacun et chacune d'entre vous. On est tous concernés. Il ne s'agit pas de dire ici, il y a des super disciples, il y a des super ministères. Non, 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 on est tous appelés. On est tous appelés à être témoins de Jésus-Christ. On est tous appelés à être ambassadeurs. Et je finirai avec ce petit texte que j'ai écrit qui pourrait être quelque chose que Dieu vous dit. Toi, suis-moi avec la force que tu as, pleinement conscient de tes faiblesses, mais pleinement conscient que je t'appelle à être porteur de mon amour, de mon pardon, de ma victoire sur ton péché et sur celui de tous ceux et celles qui se tournent vers toi. Et lorsque la mission ou l'épreuve que je te confie te paraît trop dure, n'oublie pas que je suis avec toi et que je combats moi-même pour toi. Seigneur, je veux te remercier pour ta parole. Je veux te remercier, Seigneur, pour qui tu es, pour chacun et chacune d'entre nous. C'est la fête des Pères ce matin. Tu es notre Père. Tu es notre Père. Nous sommes co-héritiers avec Christ, en Christ. Seigneur, quel privilège. Quand on réalise ce que cela veut dire, on peut vraiment dire, comme on l'a cité ce matin, que nous ne manquerons de rien. Seigneur, je veux te demander pardon pour toutes ces fois où j'ai douté de toi, pour toutes ces fois où j'ai voulu faire avec mes propres forces, sans compter sur toi. À chaque fois, Seigneur, tu m'as relevé quand je suis revenu à toi. Tu ne forces pas, Jésus. Tu ne forces pas l'entrée de nos cœurs, mais tu te tiens à la porte de nos cœurs. Et tu nous dis ce matin, je frappe à la porte et j'attends. Si quelqu'un ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui et lui avec moi. Laisse Dieu entrer dans ton cœur ce matin. Laisse-le agir comme il le souhaite. Tu ne le regretteras pas. Seigneur, merci pour cette église, merci pour cette communauté de frères et sœurs, que tu puisses bénir, Seigneur, l'église de plaisir. Merci pour leur cœur, merci pour toutes ces personnes de valeur qui la constituent. Seigneur, je te demande de bénir cet après-midi particulièrement. Nous ne savons pas, nous sommes tributaires du temps, nous sommes tributaires de ta grâce, mais nous te faisons confiance. Quoi qu'il arrive, nous te faisons confiance. Merci, parce que tu es notre Dieu. Que ton nom soit glorifié. Amen.